Shalom. Je voulais un peu parler de l'amour agapao, le grand amour de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler et montrer c'est qui l'amour agapao. Cet amour s'est matérialisé au temps de la fin et c'est Joseph Mayon Branham. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Or, la Bible s'explique elle-même. La définition de l'amour agapao, c'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu envers nous. Voilà. Et c'est Jean qui définit bien qui donne bien la définition de l'amour agapao. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quelle est la vie éternelle. Amen. Le fait que Dieu puisse donner son Fils unique, c'est ça. L'amour de Dieu envers nous, c'est en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, pas à lui, on ne parle pas de Jésus-Christ, on dit quiconque croit en lui, à la personne qui est en Jésus-Christ. C'est ça le Fils unique, le Logos. Donc ce verset-là, pourquoi je dis pas à lui, mais en lui, c'est dans Jean 6, verset 46, quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle au passé. Il n'a pas dit que celui qui croit à moi, non, en moi. Donc il parlait du Logos, la colonne de feu qui était en lui. Donc c'est ça le Fils unique. L'amour de Dieu, c'est lorsque Dieu a envoyé la colonne de feu, le Logos sur la terre, au monde, afin que tout quiconque devait croire à ce Logos au passé avait déjà la vie éternelle dans la préscience de Dieu. Vous voyez? Donc l'amour de Dieu, qui est l'amour agapao, c'est quand Dieu a envoyé son Fils unique, pas Jésus-Christ de Galilée, mais le Logos. Voilà pourquoi Jésus dit en moi, pas à moi, mais en moi, celui qui croit en moi. Donc il ne parlait pas de lui, il parlait du Fils unique qui est la colonne de feu, qui est le Logos, qui est différent de Jésus-Christ de Galilée. Donc vous devez croire en lui. Donc aujourd'hui le on là s'est manifesté, qui est le Logos, qui est devenu chair. C'est Joseph Mayon Branham, c'est lui le Fils unique. Le Fils unique est le type d'Isaac. Isaac était le fils unique d'Abraham. Pourquoi? Le fils unique, c'est le fils qui est venu sous la promesse. Parce que Dieu avait promis. Donc, dans l'Ancien Testament, Abraham, H-A-M, on avait promis d'avoir un fils. Il a eu, même s'il a eu Ismaël, il a eu d'autres enfants. Mais Isaac reste le fils unique d'Abraham parce que c'est le fils qui est venu sous la promesse, qui est le type du fils unique. Le fils unique, ça ne veut pas dire que tu auras juste un seul enfant. Tu peux avoir 1000 enfants. Tu peux en avoir 10 000. Mais le fils unique, il sera différent des autres enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui est venu sous la promesse. Comme un frère qui dit que non, Abraham, la différence entre Abraham et Branham, c'est le A de N de Abraham et le A de Branham, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Là-bas, dans l'Ancien Testament, le fils unique était Abraham. Et dans le Nouveau Testament, Abraham, c'est Branham comme frère. Moi, je crois à ça. C'est un frère qui avait dit, j'avais pas besoin d'écriture. Quand le frère là m'a montré, il m'a dit, tu voyais, Abraham et Branham, c'est la même chose. Sauf qu'il y a le N et le A qui les différencient, les deux noms. Le N, ça veut dire le Nouveau Testament. Le A, ça veut dire l'Ancien Testament. Le A est dans Abraham. Le N est dans Branham. Les deux, ils avaient fils unique, malgré qu'ils avaient d'autres enfants. C'est Joseph Mayon Branham. Nous sommes au temps de la fin et Branham a eu un fils unique. Joseph Branham, c'est lui le Logos. C'est lui la personne que Jésus-Christ disait, celui qui croit en moi. C'est lui le fils unique que Dieu a envoyé, a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique, Joseph Mayon Branham, afin que quiconque croit en lui, à lui, on peut maintenant dire, plus en lui, mais à lui, ait la vie éternelle. Ne périsse point. Et je vous montre le fils unique, et Joseph Branham, c'est lui l'amour agapao. L'amour que Dieu avait dans ce monde.
le seul amour, l'amour agapao que Dieu avait envers nous, il a envoyé Joseph Mayon Branham. Exactement, voilà l'explication. On ne peut plus parler du fils unique puisque le fils unique au temps de la fin a un nom. Il s'appelle Joseph Mayon Branham. Donc Jean 3,16, que Dieu a tant aimé, William Mayon Branham, Elohim a tant aimé le monde et il a envoyé Joseph Mayon Branham afin que quiconque croit à lui ne périsse point ait la vie éternelle. Donc je voulais montrer comment l'amour agapao s'est matérialisé, s'est fait chair au temps de la fin en cette personne-là, Joseph Mayon Branham. Que la gloire, l'honneur revienne à William Branham. Amen.